Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est le premier événement des 10 ans de Sève Suisse pour lequel on a souhaité vous inviter faire un atelier en Zoom. La méthode Sève, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà passablement parce que vous avez suivi des formations, vous vous êtes intéressé au sujet. Ce qui fait que je vais commencer par présenter le responsable de l'animation de ce soir, c'est notre formateur principal, Eric Suarez, que je remercie beaucoup d'être là. Merci. Et en ce qui me concerne, je suis Sophie Muller, la présidente de l'association Sève Suisse. On va faire un atelier qui va durer 45 minutes, comme on le fait avec les enfants. Et puis, on va utiliser les deux outils, la pratique de l'attention et ensuite le moment de dialogue sur la question que Eric formulera tout à l'heure. Je sais que vous ne vous connaissez pas tous, et ça c'est aussi une belle aventure que de passer ce moment ensemble et de dialoguer et de vivre ce temps sans forcément avoir beaucoup d'informations les uns sur les autres. On va quand même faire un petit tour d'écran et je vais vous demander de dire votre prénom et une chose que vous aimez dans la vie. Je vais le faire en vous appelant en fonction de la mosaïque que j'ai sous les yeux les uns après les autres. Sophie, Je m'appelle Sophie et j'aime la peinture. merci. Stéphanie, Stéphanie, évidemment. J'aime la nature. Muriel, Alors, je m'appelle Muriel et j'aime nager dans le lac. merci. Jessica, Alors Jessica, et puis j'allais dire nager dans le lac aussi, mais du coup me balader en forêt. merci. Mathilde, Je m'appelle Mathilde et puis j'aime aussi me balader en forêt. merci. Romain, Romain, l'informatique et la nature. merci. Alors, on passe à Eric. Alors, Eric, et j'aime rire. À Et ton tour. moi, Sophie, j'aime les gens. Alors, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Eric pour qu'il nous emmène dans un atelier sève. Voilà, alors comme vous le savez toutes et tous, on va commencer par un petit moment de pratique attentionnelle. Donc, je vous invite à vous mettre dans une position avec le dos assez droit, sans qu'il soit pour autant très, très raide, les pieds bien posés sur le sol. Et on peut fermer les yeux. Commencer par prendre une respiration à son rythme. On sent l'air qui rentre et puis l'air qui sort. Après une journée où le corps a travaillé, où l'esprit a travaillé, on s'offre un petit moment d'attention. On va continuer à être sensible à cet oxygène qui rentre, qui descend, qui ressort. On peut essayer de localiser où l'air se trouve dans notre corps, au niveau du nez, au niveau de la gorge, au niveau des poumons. On apprécie cette respiration qui est toujours là, que l'on soit éveillé, que l'on soit endormi. Elle nous accompagne à chaque instant. Je vous invite maintenant à glisser votre attention sur les points d'appui du corps, le contact des pieds sur le sol, le contact des cuisses sur la chaise.
le contact des mains sur le tissu du vêtement. Saisir cet instant où on n'a besoin de rien, juste d'être là. Et avant de terminer ce moment de pratique, de continuer avec le dialogue philosophique, je vous invite à bouger vos orteils sans bouger vos pieds. Bougez vos doigts sans bouger vos mains. Et lorsque vous serez prête et prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir tranquillement. Merci beaucoup. Comment vous avez vécu ce petit moment de pratique attentionnelle? Oui, Sophie. Agréable de se poser un petit moment pour être dans l'ici et maintenant ensemble. Merci, Sophie. Alors, on va pouvoir passer au dialogue philosophique. Alors, comme c'est le mois de la Saint-Valentin, on a choisi une question autour de l'amour et c'est, on va se demander si l'amour peut durer toute une vie. Voilà. Alors, avant de commencer, pour prendre votre tour de parole, vous levez la main et puis voilà, vous attendez que ce soit votre tour. Alors, que répondriez-vous si on vous pose la question, ou si vous vous posez la question, l'amour peut-il durer toute une vie? Qu'en pensez-vous? Jessica? Moi, je voulais juste cadrer, donc on parle bien de l'amour amoureux, pas de l'amour qu'une maman peut avoir pour un enfant ou comme ça. Je ne sais pas comment vous comprenez la question. Parce que si c'est l'amour pour les enfants, enfin, l'amour maternel, je pense que oui. Si c'est l'amour amoureux, j'ai plus de doutes. Merci. Mathilde? Moi, je pense qu'on peut justement essayer d'enquêter sur les différents, déjà définir les différents types d'amour. C'est vrai que la Jessica, elle a parlé de l'amour pour les enfants, de l'amour amoureux pour une personne, une autre personne. Est-ce qu'il y en aurait, et si je réfléchis, est-ce qu'on n'aurait pas aussi l'amour pour soi-même? J'ajouterais encore ça. Merci. Donc, Oui, oui, en réduit. réalité, c'est ça. Existe-t-il plusieurs sortes d'amour? On a eu l'amour d'une mère avant ses enfants, je crois, avec Jessica, l'amour amoureux. Mathilde, tu avais dit l'amour de soi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, Sophie et Stéphanie après. Sophie. On peut aimer son chat aussi. Mhm. Merci. Stéphanie? Je pense qu'on peut aimer l'art, on peut aimer la nature, on peut aimer d'autres choses plus générales, je dirais. Merci. Comme- Alors, qu'est-ce que toutes ces sortes d'amour auraient en commun pour qu'on puisse les nommer amour? Vous voyez? Quels sont les critères qui réuniraient toutes ces sortes d'amour que vous avez nommées? Alors, Sophie et Mathilde. Moi, je dirais que c'est un sentiment. euh, et j'ose espérer que c'est un sentiment positif, bienveillant. Je peux pas dire rempli d'amour, mais quelque chose de positif, on va dire. Merci, Mathilde. Moi, j'étais sur euh, bon, sur deux types de choses. Pour moi, c'est comme un élan, l'amour. C'est quelque chose qu'on ressent pour un animal, un lieu, un endroit, une personne. Et puis après, il y a aussi ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Donc, mais je sais pas comment trop définir cet élan, mais ça provoque quelque chose à l'intérieur de nous. Voilà. Merci, Muriel.
Pour moi, il y a un lien avec le lien qui existerait en toute cette forme d'amour serait l'envie de partage et de présence. Merci. L'envie de présence. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Est-ce que ça veut dire que tout en... Oui, Sophie? Pas forcément. Je pense que ça, on peut aimer sans être en présence. On peut aimer à distance. On peut aimer même, même quelqu'un qui est déjà parti. On peut avoir un sentiment, un élan. J'aime bien ce mot que Mathilde utilise. Et, et avant, je disais positif, mais je suis pas sûre en fait que ce soit forcément un critère. Est-ce qu'il y aurait des exemples d'amour négatif? Ce serait quoi? Oui, Mathilde. Bah, si je pense à mes amours de jeunesse. Si on est amoureux de quelqu'un et qu'il n'est pas amoureux de nous, cet amour-là, quand il n'y a pas de réciprocité, c'est pas on n'est pas forcément dans quelque chose qui nous rend heureux, en fait, ou qui nous fait du bien, ou qui nous provoque de la joie, ou ça peut nous rendre triste aussi, je crois. Enfin, mais après, dans d'autres situations, si j'ai donné un exemple. Merci. Oui, Stéphanie. Je pense que par rapport à l'amour maternel aussi, il y a il y a des jours où nos enfants peuvent nous, comment dire, nous agacer à un certain point. Puis malgré tout, je pense qu'au fond de nous, l'amour, il tarit pas non plus. Enfin, il reste toujours là. C'est pas parce que qu'on est agacé ou parce que quelque part à ce moment-là c'est négatif que, Hmm. que l'amour disparaît non plus. Merci. Mais alors, comment on sait qu'il est toujours là? Muriel, tu avais levé la main, je crois. Alors, je vais répondre à ta question, mais c'était pour rebondir sur ce que Mathilde avait dit. Pour moi, c'est lié, l'amour qui est toujours là, c'est lié à des sensations physiques. Quelque chose qui vibre, quelque chose ben voilà, on revient au terme de l'élan, mais quelque chose qui nous habite, qui est en soi et qui, comme une force, une puissance de vie. Merci. L'amour comme puissance de vie, Sophie? Mais avant, Mathilde, elle donnait des exemples d'amour qui pourrait faire mal, comme l'amour de jeunesse qui soit pas, ou pas de jeunesse d'ailleurs, mais un amour qui soit pas partagé. Et moi, je pensais aussi à l'amour qui est, qui étouffe ou qui respecte pas forcément l'autre. En fait, c'est assez complexe ce sentiment amoureux. Et peut-être que celui qui me paraît peut-être le moins facile à atteindre est quelque chose qui serait le plus facile à décrire, c'est l'amour inconditionnel. Pour quelle raison? Parce que c'est aimer sans négociation, sans attente, justement, de réciprocité, sans possession. Merci, Romain. Merci, Sophie, Romain. Mais pour rebondir ce que vient de dire Sophie, là, on part plus dans la foi, plus que dans l'amour, enfin, pour moi, justement, où il n'y a pas cette réciprocité, pour moi, l'amour, il faut qu'il y ait une réciprocité, une sorte d'intérêt mutuel. Voilà. Merci dans toutes les sortes d'amour que l'on a vues, même de la mère envers ses enfants. Oui, oui. Merci, Romain. Jessica. Alors, justement, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, l'amour inconditionnel, bah, c'est l'exemple type, c'est vraiment l'amour de la maman qu'elle a pour ses enfants. Et même, j'étais en train de me dire, je crois que j'aime ma sœur de manière inconditionnelle. L'amour fraternel qu'on n'a pas encore nommé, ça pourrait faire partie de ça. Alors que, mais même l'amour de l'art ou l'amour d'un animal, finalement, on n'attend rien de l'art en retour, on n'attend rien de
l'animal, oui, si ce n'est qu'il vienne nous faire quelques câlins, mais s'il ne vient pas, ben, on va quand même l'aimer. Je pense à mon chat ou comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a l'amour spirituel, mais ça, c'est encore une étape au-dessus. Je peux dire ça comme ça. Mais je définirais l'amour inconditionnel, ouais, parce que j'ai nommé. Merci. Amour inconditionnel, ça veut dire amour aimé sans attendre quelque chose. Mhm. Quoi Ce- qu'il arrive, sans réciprocité, quoi qu'il arrive, quoi que la personne fasse finalement. Merci. Est-ce que tout le monde partage ce point de vue? Muriel? Oui, là, je voulais juste rajouter que l'amour inconditionnel va même plus loin. C'est que même si la personne peut même nous blesser, Mhm. on va continuer à aimer. Merci. Oui, Sophie? Ouais, ça me faisait penser dans ce que tu dis, Muriel, à Nelson Mandela, par exemple, après ses années de prison. Puis je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Romain. En fait, je suis d'accord avec toi dans la réciprocité et ça serait cet autre type d'amour dont parlait, je crois, Jessica au tout début, cet amour amoureux. Ou ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'amour inconditionnel, je ne sais pas, mais dans l'amour amoureux, ça me paraît important, voire indispensable qu'il y ait cette réciprocité. Merci. Tu es en train de dire que dans l'amour amoureux, il ne pourrait pas y avoir, il ne pourrait pas être inconditionnel? Je sais pas, j'interroge tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Sophie. Euh, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, avant, moi, je pense que même l'amour amoureux peut être à sens unique. Parce que c'est quand même de l'amour. On n'a pas défini l'amour comme forcément quelque chose de partagé. On a dit l'amour, donc ça peut être aussi l'amour à sens unique. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Sophie qu'on pourrait avoir un amour amoureux inconditionnel? Si j'ai bien compris. Sophie, si je reformule, c'était bien ça? Quelle Sophie? Toi. Moi, non, je parlais pas d'amour inconditionnel, je disais juste que pour moi, l'amour amoureux, enfin que c'était pour plutôt peut-être pour rebondir sur ce que disait Romain qui disait que l'amour devait être partagé. Oui, un amour idéal doit être partagé, mais un amour amoureux peut être à sens unique et pas forcément partagé. Ça reste de l'amour pour moi. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un voudrait parler? Si on en revient à Sophie Muller et son amour amoureux, est-ce que vous pensez qu'un amour amoureux, donc, pourrait être inconditionnel ou au contraire sous condition? Jessica. Je pense que l'amour amoureux a peut-être plusieurs stades, plusieurs étapes. Et dans les premières étapes, les premières années, à mon avis, non, parce qu'on attend quelque chose de l'autre, on attend d'être aimé en retour, tout simplement, d'avoir des intentions diverses. Et peut-être, j'imagine que plus on passe de temps ensemble et plus on peut tendre vers un amour inconditionnel. Merci. Mathilde. Je me touchais les cheveux, mais c'est pas grave. Non, mais je peux partager quelque chose. Non, j'étais en train de me dire que je pense quand même qu'il y a tout qui part de nous, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je pense à ces méditations où on doit d'abord visualiser des choses par rapport à nous-mêmes, et puis après, on peut essayer d'envoyer des élans d'amour comme ça à l'humanité, même, enfin, à des gens proches, à des voisins, à des gens qu'on croise, puis après à l'humanité. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose pour moi, dans l'amour, il y a quelque chose d'abord par rapport à soi. Et puis, une fois qu'on sait s'aimer soi-même, mais ça, je suis en train de divaguer, mais c'est pas grave, je vous partage ce qui me vient. Quand on s'aime soi-même, à mon avis, on peut aimer les autres. Donc, c'est pour ça que des fois, ben, dans les relations amoureuses, on n'est peut-être pas. On est dans un amour peut-être qui va pas être inconditionnel ou qui va attendre, qui va être en attente avec quelque chose, parce que je crois que
nous-mêmes, on n'a pas fait le chemin. Je pense dans l'amour, il y a quelque chose qui est d'abord de soi à soi. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça veut dire C'est ma quoi? pensée qui n'est pas en lien avec ce qu'on était en train de dire, mais c'est pas grave. Si, parce que ça veut dire quoi s'aimer soi-même? C'est accepter tel qu'on est, en fait. Et puis aimer ses parts de lumière, ses parts d'ombre, enfin, toutes ses qualités, Hmm. puis aussi ses défauts, c'est se faire avec. Puis une fois, à mon avis, qu'on a fait ce travail sur nous-mêmes et on sait s'aimer, on peut aimer les autres avec leurs parts de lumière, d'ombre, de qualité, de défauts. Et du coup, on est moins dans l'attente de ce que les autres devraient être. Et donc là, pour Merci. moi, on peut plus tendre vers un amour inconditionnel. Merci. Mais est-ce que aimer, c'est accepter? C'est joli ça. Aimer, est-ce accepter? Peut-on aimer sans accepter? Vous voyez, mais est-ce que ce sont des synonymes? Quelle distinction vous feriez? Alors, Jessica, Alors, je pense pas que ce soit des synonymes parce que quand j'ai entendu accepter, il y avait quelque chose de tolérance. Donc, on peut accepter, tolérer sans aimer. Aimer, c'est quand même au-delà d'accepter. Mais je pense qu'on peut pas aimer si on passe pas par une phase d'acceptation. merci. Mathilde? Euh, Enfin, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est s'accepter, mais c'est toujours de soi à soi. C'était pas on accepte tout de l'autre ou tout de ce qui est autour de nous. C'est pas ça l'amour inconditionnel, c'est pas tout accepter, parce qu'en fait, on aime tout et tout est bien et tout est beau et tout est magnifique. Hmm. Donc, je serais d'accord que ce serait accepter, mais c'est accepter, s'accepter soi. Et puis, c'est ce que je disais avec ses ombres, avec ses parties, ses qualités, puis ses défauts. Donc, ce serait de soi à soi, puis après de Hmm. soi aux autres, mais dans le rapport humain, en fait. Alors, c'est pas tout accepter des autres. Merci Mathilde. Sophie? Eh ben, je me dis, si on revient à la question de départ, l'amour peut-il durer toute une vie? Est-ce qu'on peut s'aimer soi-même toute une vie? Mais avant ça, peut-être, comment sait-on que l'on s'aime soi-même? Qu'est-ce qui nous l'indique? Alors, Sophie? Il me semble que c'est de pouvoir voir nos qualités, nos compétences, nos forces, nos fragilités, nos défauts, nos parts de lumière et nos parts d'ombre. C'est oser se mettre en avant avec nos talents et se mettre en retrait quand on n'est peut-être pas le premier ou la première à être dans une situation confortable ou de puissance. Merci. Mathilde, tu avais levé la main, je crois, ou c'est Jessica? C'est Jessica. Jessica. Pardon, je rejoins ce que dit Sophie. Et puis, ça me faisait penser aussi un peu enlever toutes les injonctions qu'on pourrait avoir. Parce que pour s'aimer, je pense aux injonctions faire plaisir, sois fort, des choses comme ça, qu'on peut développer, notamment durant l'enfance, etc. Et pour moi, il y a se connaître, donc tout ce qu'on a dit, enlever ces injonctions pour justement être vraiment soi, pour commencer à s'aimer. Merci. Être vraiment soi. Pour être vraiment, vraiment soi. Tu as dit, mais Jessica? Mm. Merci. Alors, comment on sait qu'on est vraiment soi? Comment on pourrait savoir qu'on est vraiment soi? Stéphanie, tu voulais parler? Non, je réfléchis, je réfléchis. Non, mais pour moi, juste avant de dire comment on sait qu'on est vraiment soi, pour moi, il y a le fait d'être bien avec soi-même aussi. Enfin, ça rejoint, enfin, Mm. ça généralise plus que ce qu'a dit Sophie ou ce qu'ont dit Mathilde et Jessica avant aussi. Euh, je sais que je m'aime quand je suis bien avec moi-même et que j'ai pas forcément besoin de monde autour enfin voilà, que je peux être en pratique de l'attention toute seule avec moi et bien là je crois que c'est des moments où personnellement en tout cas
je m'aime, et même si c'est des moments où ça va pas, en fait. Mais c'est d'accepter, en fait, ce qui est au moment présent, quoi. Merci. Merci Stéphanie. Sophie Grandjean. Peut-être que s'aimer, c'est aussi respecter ses propres besoins. Merci. Sophie. Eh ben, ça va dans le même sens. Pour moi, s'aimer, c'est une prise de risque parfois. Parce que ça veut dire, on a parlé avant, c'est Jessica, je crois, qui disait par rapport aux injonctions. Et la prise de risque, ça peut être ben, oser être ce qu'on sent en nous, la personne, les valeurs qu'on a ou les élans de nouveau qu'on a, et qui sont pas forcément ceux qui sont connus ou attendus de notre entourage, souvent le plus proche. Et s'aimer, ça peut être prendre un risque de déplaire. Hmm. Merci. S'aimer, c'est oser, tu as dit tout à l'heure. Tu as utilisé le verbe oser, Mm, Sophie. mhm. S'aimer, c'est oser. Tout le monde est d'accord avec cette... enfin, s'aimer soi-même, ce serait oser. Même pour aimer l'autre, pardon. Merci. Alors, il y a Muriel, puis Mathilde. Muriel. Oui, ben, je rejoins Sophie et j'avais aussi ce mot en tête oser aller à contre-courant, oser peut-être dire des choses qui ne plaisent pas forcément ou tant que c'est dit avec respect, oser être peut-être différent aussi. Merci. Mathilde. C'était pour donner peut-être quelques exemples, mais c'est quand on est quand on grandit, quand on va à l'école, on nous apprend des normes, on nous transmet, nos familles nous transmettent des croyances. Enfin, il y a plein de choses qui vont nous transformer au fur et à mesure. Et c'est justement toutes ces choses en tout cas, dans mon parcours personnel, actuellement, je suis en train de remettre en question. Et je pense que c'est une partie aussi de faire la part des choses entre ce que je suis, ce qui est autour de moi proche, ce qui est autour de moi plus loin. Et puis, ben, de oser justement, bah, c'était juste pour donner juste être plus concrète, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est apprendre à s'aimer, soi, est-ce que ça peut durer toute la vie? Je dis que oui, ça dure toute la vie, parce que c'est un chemin, en fait. Je pense que, enfin, j'espère que je découvrirai Hmm. encore plein de choses sur moi au fur et à mesure des années. Parce que je ne serai pas dans le même lieu, pas dans le même contexte, pas avec les mêmes personnes. Et chaque fois, ça va révéler d'autres facettes de moi. Merci Mathilde. Et tu nous dis que aimer, ça s'apprend. Est-ce que Oui, vous êtes d'accord avec ça? oui, Aimer, ça s'apprend. Hmm. Sophie. ça se désapprend. Ah, ça se désapprend aussi. Alors, on va voir déjà. Est-ce que aimer, ça s'apprend? Sophie. Bah, moi, je dirais pas forcément toujours. Je pense qu'il y a, je veux dire, un tout petit bébé, je pense qu'il peut déjà éprouver des sentiments et que c'est plus inné que appris, en fait. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie? Oui, Mathilde. Ah, attendez, je vais passer la parole à Romain. Romain. Oui, non, c'est pour rebondir justement. Pour moi, un nourrisson sera plus dans l'attachement, dans la sécurité, que réellement un sentiment d'amour. Il se construit davantage avec les enchaînements d'attachement sécurisé qui fait qu'on apprend aussi sur soi en pouvant être 100% sans filtre, en fait, sans les injonctions que parlait Jessica. Merci. Romain, qui voulait prendre la parole, qui avait levé la main? Oui, Mathilde. Enfin, moi, je pensais à toutes ces histoires que j'ai lues, enfants, ados, jeunes adultes, et pour moi, ça a configuré, ou les films que j'ai vus, mes modèles proches de mes parents, ma famille, pour moi, j'ai appris à travers ça et à travers ces histoires, à travers ces récits, à travers ce que j'ai pu observer, à travers mes observations
Et puis après, ben, j'en ai fait des modèles de type d'amour qu'on pouvait avoir. Mais après, justement, pour moi, après, j'ai désappris. J'ai trouvé ce qui me correspondait plus à moi. Et puis c'est pour ça que je parlais d'un espèce de chemin de construction. Puis pour moi, après, il y a un chemin de déconstruction. Ça, c'est personnel. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui, Sophie? Oui, je voulais juste dire que j'étais d'accord. Merci, Sophie. Alors, si on revient à aimer, c'est oser, s'aimer soi-même, c'est oser, aimer l'autre, ça voudrait dire quoi? Puisque Mathilde, tu nous as dit, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si s'aimer soi-même, c'est oser, aimer les autres, ça voudrait dire quoi? Stéphanie. Bah, c'est oser se montrer tel qu'on est, oser, pour reprendre ce que disait Mathilde avant, se montrer tel qu'on, enfin, avec nos forces, nos faiblesses, et puis, comme disait Jessica, sans tenir compte toujours des injonctions, en fait. Mhm. Merci. Sophie. Dans aimer l'autre, moi, ce qui me vient, c'est prendre soin. Puis je reprends enfin, j'ai bien aimé les explications de Romain par rapport au nourrisson et à l'attachement. Et alors, en tant qu'adulte, ben, on va aimer ce nourrisson, ce bébé, euh, parce qu'on prend soin. Et j'ai l'impression qu'on peut utiliser aussi cette façon de voir pour un couple, pour l'amour amoureux, où aimer l'autre, c'est lui vouloir du bien. C'est le vouloir peut-être l'encourager, le soutenir dans des moments difficiles, l'aimer comme il est. Donc aimer l'autre, ça te dit aussi beaucoup de l'ouverture de cœur et de la bienveillance qu'on peut avoir, il me semble. Merci. Donc, aimer l'autre, ce serait prendre soin. Mmh. Est-ce qu'il y aurait une distinction à faire entre aimer et prendre soin? Sophie Grandjean. Enfin, moi, je voulais juste dire que je pouvais être bienveillante envers des personnes que j'aime pas forcément. Mhm. Merci, Jessica. Et est-ce que l'inverse est nécessairement vrai? C'est-à-dire, Tu as dit, je peux être bienveillante avec des gens que je n'aime pas. mhm. Mais quand j'aime les gens, est-ce que je suis nécessairement bienveillant avec eux? Bah, pas forcément, non. D'accord, merci. Jessica. Du coup, je voulais juste rebondir et puis avec tout ce qu'on disait aussi au début, avec cet élan, ce mot aussi que j'avais bien aimé, je pense que aimer l'autre, c'est avoir envie, avoir l'élan de prendre soin de lui. Et ça fait un peu la différence avec ce que disait Sophie de bah, je peux être bienveillante par politesse peut-être avec des gens que j'aime moins, mais j'ai moins envie, j'ai moins cet élan de prendre soin. Merci. Oui, Muriel. J'aime bien ce terme d'avoir envie parce que aimer, c'est avoir envie, mais de plein de choses. Avoir envie d'échanger, avoir envie de prendre soin, avoir envie de... Ouais, j'aime bien, je trouve que ça correspond bien avec aimer, c'est avoir envie de continuer, avoir envie de connaître, avoir envie de... Ouais, voilà, c'est... Merci. Est-ce que vous auriez un contre-exemple? C'est-à-dire que aimer, ne pas vouloir prendre soin de l'autre, au contraire, lui faire du mal. Peut-on être malveillant par amour? Oui, Sophie. Alors moi, je le formulerais pas comme ça, parce que je pense pas que c'est forcément intentionnel, c'est simplement que on peut être maladroit ou faire du mal aux gens qu'on aime, en fait, mais pas forcément intentionnellement. Merci. Merci beaucoup. On pourrait faire donc du mal aux gens qu'on aime, Sophie.
Oui, moi j'ai l'impression malheureusement que c'est possible, mais je sais pas si ça peut encore s'appeler de l'amour. C'est, et peut-être c'est quand soi-même on s'aime plus tellement qu'on peut, en croyant encore aimer l'autre, lui faire quand même du mal. Je pense à tous ces couples qui se déchirent et puis si en plus il y a des enfants et qui sont des fois pris comme en otage, alors que ben il y a eu de l'amour. Et là, c'est comme s'il fallait faire du mal parce qu'on a mal. Donc en fait, c'est bizarre. Je sais pas comment. Merci. Vous êtes d'accord avec Sophie? On ne pourrait pas appeler ça de l'amour, du moment où on veut être malveillant avec l'autre? Où on est malveillant avec l'autre? Oui, Muriel. Moi, je suis d'accord. Je trouve que si on fait du mal intentionnellement ou même pour guérir des blessures à soi-même, c'est plus de l'amour. Ce serait quoi alors? Quel mot vous pourriez identifier? Oui, Mathilde. J'ai pas le mot, mais pour moi, c'est en lien avec l'ego. C'est-à-dire? C'est en lien avec ce besoin d'être, d'appartenir, d'avoir un sens à sa vie. Et puis des fois, on le donne à travers des actes on donne du sens à sa vie à travers des actes qui font du mal, mais on existe en faisant du mal en fait. Et pour moi, effectivement, on n'est plus dans, on peut appeler ça, on dit oui, non, mais je t'aimais, et puis c'est pour ça que je suis fâchée contre toi, et c'est pour ça que je fais ça, ou dans une situation. Mais ça veut pas dire que on est véritablement dans l'amour, ou qu'on l'a une fois peut-être été. Enfin, c'est pour ça que c'est compliqué enfin, on utilise un peu à toutes les sauces ce mot. Mmh. Il vient un peu partout pour tout, la Saint-Valentin, des cœurs, youpi, tralala, mais ça veut pas dire, enfin, pour moi, c'est pas, c'est, dans notre société, on a un souci avec ce mot, parce qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, alors qu'on devrait avoir beaucoup plus de mots qui définissent ce que c'est. Mmh. Merci. Alors, Et voilà. tu as pris l'exemple de la dispute. Se disputer, ce serait ne plus s'aimer? Alors, Jessica, et puis gentiment, après, on va arriver vers la fin du dialogue, je crois. Jessica. Alors, je pense que non, parce qu'on peut se discuter en étant amoureux, ou quelle que soit le sort d'amour finalement. On peut ne pas être d'accord. Maintenant, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on se veut du mal. Et là, je pense que c'est un peu la limite. Je me dispute pour faire valoir mes opinions, par curiosité, pour voilà, une dispute constructive, si je peux dire ça comme ça. Mais du moment où je veux vraiment du mal à l'autre, effectivement, je pense que c'est plus de l'amour, mais autre chose. J'aimais beaucoup l'idée de Mathilde d'ego. J'avais le mot vengeance aussi qui me venait. Mmh. Merci beaucoup. Quelqu'un avait-il levé la main? Non, oui, Sophie. Moi, j'ai le mot méchanceté. Merci. C'est-à-dire que du moment où on est méchant avec l'autre, ça signifierait qu'on ne l'aime plus. Mhm. Tout le monde est d'accord Mm. avec, oui, Romain. Il y a l'expression qui aime bien châtie bien aussi. Enfin, ce côté un petit peu, on va essayer de piquer l'autre pour le faire évoluer. Donc, est-ce que c'est être méchant que d'essayer de le bousculer un petit peu et voir son potentiel ouais, voilà. Merci Romain pour la question que tu poses. Mathilde, tu avais levé la main et Jessica ensuite. Non, non, laisse la parole à Jessica. D'accord. Alors Jessica, on va finir avec toi. Du coup, je me posais la question si c'était pas l'intention qu'on met dans nos mots, dans nos gestes. Justement, l'intention d'amour ou l'intention de méchanceté ou l'intention, enfin, ce qu'il y a derrière qui va définir si on aime ou n'aime pas la personne, quoi. Qu'est-ce que c'est l'amour, finalement? Merci. Donc ça dépendrait davantage de l'intention que de l'acte de la parole. C'est ça, Jessica? Oui. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, on doit arrêter pour rester dans le cadre Sève. Je vous remercie pour les échanges hyper riches qu'il y a eu. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé ce dialogue. Quel est le retour que vous pourriez en faire? Mathilde. Court.
Trop court, oui. Je sais. Sophie. Oh, moi, j'ai trouvé passionnant. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse dire autant de choses. Et au début, j'ai trouvé pas confortable. Et plus on avançait, plus j'ai trouvé prenant. Mm. Merci Sophie. Muriel. Oui, j'ai le mot ouverture. Je trouve que ça a ouvert à plein de possibilités ouais, ouverture. Merci. Sophie. Moi, je préférerais beaucoup être en présentiel quand même. Ouais, ouais. Merci Sophie. Stéphanie, comment tu as trouvé? Moi, j'étais pas assez habillée, donc j'avais un peu froid, donc j'étais un peu crispée et j'ai un moment de la peine à me concentrer, j'avoue. Mais non, c'était intéressant. Après, comme Sophie, ça serait plus chouette en présentiel, Ah bah oui. mais plus compliqué probablement, puisqu'on est tous à des endroits différents. Donc voilà. Mais chouette quand même. Merci. Romain. J'ai trouvé ça très riche de réflexion et très intéressant. Merci. Et Jessica, je ne sais pas si tu t'es exprimée. Non, pas encore. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait d'atelier, donc c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Ben écoute, c'était partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et Sophie? Merci en effet. J'avais envie de rebondir sur et de vous remercier d'avoir vécu ce moment et ce qui me met des étoiles dans les yeux et dans le cœur, c'est en effet, on est en visio et on se connaît pas tous. Et pourtant, comme m'a dit Romain, c'était tellement riche, comme chacun a exprimé avec ses mots, il y a eu du plaisir, il y a eu de l'ouverture. Je crois que c'est pour ça vraiment que cette aventure Sève, elle fait sens. Quand je vous entends, quand je vois ce qu'on a vécu, quand je vois ce qu'on a partagé, le temps que vous avez offert, donc vraiment beaucoup de gratitude. Merci d'être dans cette aventure. Merci à toi Eric, parce que c'était C'est un plaisir. très chouette. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. C'est toujours très agréable de pouvoir animer un atelier Sève. Et on est des habitués, toutes et tous ici. Et oh ben quand même, Stéphanie, tu viens de finir le parcours. Donc. Et je trouve que ça se sent dans les échanges. Voilà, ça a été fluide, en tout cas. Oui, la qualité de l'écoute, l'intérêt, le mémoriser qui a dit quoi, enfin, ouais, beaucoup d'éléments. Donc, on se réjouit de vous retrouver d'une manière ou d'une autre, peut-être lors d'un des événements des 10 ans. Et si vous n'avez pas le programme, n'hésitez pas à m'écrire parce qu'il est sorti sous plein de formes déjà. Et avant d'une prochaine occasion, ben, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une magnifique soirée et une excellente nuit. Merci. Sophie. Bonne soirée. Merci, une bonne Bye soirée. bye. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.